En mai 2016, une nouvelle vision a été mise en place au département des sports et de la jeunesse avec la nomination d'un nouveau secrétaire d'État. Un homme issu de la famille du sport djiboutien. Son parcours impressionnant comprend des rôles variés, tels que joueur, entraîneur de club, entraîneur de l'équipe nationale, directeur technique national, responsable du sport scolaire, secrétaire général de la fédération de football. Durant ces années, les expériences et connaissances acquises ont facilité énormément la mise en place des nouvelles stratégies, politiques et de projets sportifs majeurs, axés et calqués sur les besoins et préoccupations des mouvements sportifs, associations sportives, fédérations nationales et collectivités locales, et des structures sociales, centres de développement communautaire, complexes et plateformes sportives. En janvier 2018, le premier dialogue national avec la jeunesse et le président Yogé ont eu lieu. L'ensemble des différentes catégories de jeunes, en tenant compte du genre, de l'âge, l'inclusion, de la répartition géographique, du milieu carcéral, du milieu scolaire et universitaire, des régions de l'intérieur et des localités, ont été impliqués et conviés dans les discussions. Cette premier dialogue national a été une réussite car les objectifs ont été atteints et les retombées pour les jeunes furent énormes et tangibles. Les 11e Jeux de la Shoah pour la première fois se sont déroulés à Djibouti du 20 au 28 avril 2018. Djibouti s'est classé deuxième en total de médailles devant Madagascar, Réunion, Seychelles et Comores. Ensuite, le département des sports a organisé la première FAJAD en 2019. Durant la période de pandémie de Covid-19, des initiatives ont été mises en place pour répondre aux besoins des jeunes confinés. Ainsi, des cours de finesse aérobie étaient diffusés à la RTD. Un projet d'animation d'été a été mis en place avec 3 animations par semaine avec un tournoi de jonglage pour les filles et les garçons. À l'échelle internationale, un appui et accompagnement ont été apportés à la participation aux Jeux africains à Rabat 2019, aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, aux Jeux islamiques à Konya 2021, aux Jeux de la Shoah à Maurice en décembre 2022, aux Jeux des plages à Hammamet 2023 et aux Jeux de la francophonie à Kinshasa 2023. Ainsi, une médaille gagnée en judo à Rabat, 2 médailles ont été remportées en athlétisme à Konya. 10 médailles à Maurice en athlétisme, tennis de table et pétanque aux Jeux de la Shoah. 3 médailles aux Jeux des plages et 8 médailles aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. La participation aux compétitions de handball IHF Trophy, tant pour les garçons à Nairobi que pour les filles à Dar el Salam, a également été réalisée et soutenue. Sur le plan national, un tournoi régional mobilisant 12 pays de l'Est Afrique en tennis de table en mars 2023 à Djibouti. Le semi-marathon international de Djibouti et le meeting international de Djibouti ont été organisés haut la main avec le label Silver. Sans oublier pour la première fois le congrès annuel du Conseil de l'Ora d'Océan Indien et une conférence internationale sur l'éducation au dopage ont été organisées à Djibouti en décembre 2023 avec la participation de l'Agence mondiale de l'antidopage, de l'Organisation régionale d'antidopage et des représentants des pays tels que Comores, Maurice, Madagascar, Seychelles et Djibouti. Des projets d'implantation et d'implication de la pratique sportive dans les établissements scolaires a été élaboré avec la préparation des conventions tripartites en athlétisme, en natation, en handball, en badminton, en aviron canoë et aussi en échec entre ces fédérations, le MONFOP et le secrétariat d'État chargé des sports ont été mis en œuvre. En matière d'inclusion, des activités ont été organisées pour les personnes handicapées par le département des sports. En cyclisme, le département des sports a conçu un projet de course à vélo intitulé les 40 km de Sheraton Djibouti Hotel qui est à son 2e édition. Aussi des conventions d'objectifs stipulant l'octroi d'une subvention du département des sports aux fédérations ont été réalisées. En matière d'infrastructures et installations sportives, plusieurs projets ont été lancés, notamment la construction d'une piscine nationale, l'installation d'un gazon synthétique à Obok, la création d'une salle polyvalente pour les sports de combat et les conférences, la construction d'un hall pour les équipements et matériels sportifs des 23 fédérations et des associations sportives des quartiers, la réhabilitation des sièges sociaux du gymnase du lycée et des terrains de proximité. Ces dernières années, plusieurs dirigeants de groupements sportifs ont accédé à des instances internationales. Parmi eux figurent Aïcha Garad Ali, membre CIO et vice-présidente Fédération internationale de taekwondo. Fardoussa Moussa Egeh, vice-présidente ACNOA, vice-présidente de l'Union africaine de taekwondo et vice-présidente de l'Union arabe de taekwondo. Souleymane Hassan Wabri, vice-président comité exécutif CAF, directeur du développement du football des jeunes à la CAF et membre de la commission d'organisation des compétitions de la FIFA. Ahmed Abdoulkader, secrétaire général de la Confédération africaine de canoë et représentant de l'Afrique, membre du comité directeur de Fédération internationale de canoë. Faisal Abdourahman Abdouragib,
directeur de l'éducation et du coaching de l'Union africaine de judo. Yassine Souleymane Hassan, président de la sous-région zone 4 des Jeux d'échecs. Ahmed Mohamed Taher, membre de la Confédération africaine de handball. Mohamed Ségué Soubanet, arbitre international formateur de premier degré, président des arbitres de l'Afrique de l'Est. Mohamed Hussein Ali, instructeur des arbitres CAF FIFA. Ayanlé Ahmed Wabri, entraîneur de la Confédération africaine de handball. Elias Abdiaï Gueleh, vice-président de l'Afrique de l'Est zone 5 de volleyball. Koresha Ali Guedi, vice-présidente de la commission féminine CECAFA. Kadan Ali Hassan, commission des matchs CECAFA. Et enfin, au niveau des ministères des Sports, nous avons Khadija Ibrahim Idriss, première vice-présidente du Conseil des Sports Union africaine zone 5. Le point d'orgue de l'année sportive 2023 est la tenue pour la première fois le Gala du Sport. Un événement visant à célébrer les performances sportives exceptionnelles en famille, avec la grande famille du sport national. Ce gala vise à récompenser et honorer les anciennes gloires du sport national en présence de la nouvelle génération des sportifs élites afin de leur exprimer notre gratitude et reconnaissance. Ce gala vise à ressortir que l'héritage de la famille du sport national est légué, mais aussi assuré par la nouvelle génération des jeunes sportifs.